Monsieur le ministre, vous avez devant vous ce soir 6 millions de Français, 6 millions de Français qui ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas comment l'Algérie, quelques jours après son accession à l'indépendance, est arrivée à une situation que l'on qualifie aujourd'hui de chaotique et que beaucoup de nos confrères comparent à celle qui se trouvait, qui animait le Congo il y a déjà quelque temps. Je voudrais vous demander, en première question, les origines profondes de cette crise. Je dirais tout d'abord que la situation ne ressemble pas du tout à ce que nous avons vu au Congo. C'est exagéré que de dire que c'est chaotique. Je dis tout simplement que c'est une crise qui concerne un cadre, le cadre dirigeant de notre révolution. C'est donc très restreint. Cela a pour origine la désignation d'un bureau politique décidé à Tripoli à la suite d'un vote à l'unanimité d'un programme qui lui-même se référait à la désignation d'un bureau politique. La procédure qui a été engagée n'a pas pu être menée jusqu'au bout, à la suite d'un incident qui a fait que le Conseil de la Révolution s'est séparé avant la fin des travaux. De toute façon, j'estime pour ma part que ce n'est qu'une question de procédure. Nous, personnellement, je suis venu à Paris après être passé par Alger, où j'ai vu à peu près tous les responsables de notre révolution. Mes entretiens avec eux me permettent de dire que cette crise va être surmontée très prochainement et au courant de la semaine prochaine, c'est-à-dire vers jeudi ou vendredi au plus tard, le bureau politique s'installera à Alger pour prendre ses responsabilités et essayer d'assainir définitivement la situation. Et mettre l'Algérie sur les rails. Évidemment. Je voudrais vous poser une autre question. Il s'agit donc d'une crise politique interne, mais non pas d'une crise politique de fond. En ce sens que, par exemple, les accords d'Évian qui ont été signés par le gouvernement de M. Ben Kheda ne pourront pas être remis en cause si, par exemple, M. Ben Bella succédait à M. Ben Kheda. À ce propos, je vais vous fournir une preuve, n'est-ce pas, une preuve d'évidence. Les accords d'Évian n'ont été signés par le GEPRA qu'après avoir été signés par ceux qui se trouvaient à Aulnois, dont M. Ben Bella. Et vous-même? C'est-à-dire, et moi-même évidemment, c'est-à-dire avant la ratification définitive des accords d'Évian par le CNRA, ce furent et les premiers, ce sont les 5 qui se trouvaient à Aulnois qui les avaient signés. C'est, je crois, une preuve assez matérielle pour dire que ce n'est pas M. Ben Bella qui remettra en cause, n'est-ce pas, les accords d'Évian, bien au contraire. Autre sujet de préoccupation de l'opinion publique en France, les enlèvements d'Européens. Depuis quelque temps, depuis le 1er juillet, on a cité des chiffres, on parle, je crois, de 500 Européens et aussi des musulmans qui auraient été enlevés par des éléments de la LN ou des éléments incontrôlés. Depuis 3 ou 4 jours, on a assisté à des gestes de bonne volonté, des libérations ont été opérées à Oran et à Alger. Je voudrais vous demander si vous pensez, à votre avis, que le pouvoir pourra rapidement contrôler la situation suffisamment de telle manière que ces enlèvements n'aient plus lieu. Évidemment, je ne peux pas me prononcer sur le chiffre de 500, n'est-ce pas? Je suppose qu'il y a un grand nombre d'enlèvements. Je dis en passant que dans certaines wilayas, cela ne s'est pas produit, ne se produira jamais, et particulièrement dans les wilayas ouest, c'est-à-dire dans la wilaya 5, dans la wilaya 1, dans toute la wilaya 6, donc, qui est tout le sud algérien. Et ce n'est pas un espoir, mais c'est une certitude. Certitude que dès que le bureau politique s'installe à Alger, tout sera fait, absolument tout, pour qu'il n'y ait plus non plus des enlèvements, mais même pas des arrestations. Même pas des arrestations. Un dernier mot Nous voulons, et je veux profiter de cette occasion pour dire à tout le monde en France que personnellement, c'est un message que je rapporte, un message qui je veux, n'est-ce pas, qui les tranquillise à ce propos et sur toutes les questions qui peuvent les préoccuper à l'heure actuelle. Je veux donc vous poser un dernier mot, une dernière question pour conclure. Vous pensez donc que la crise que traverse l'Algérie va être incessamment solutionnée? Oui, personnellement, je suis maintenant en mesure de dire que dès que le bureau politique s'installe à Alger, pratiquement la crise aura vécu. Et je viens d'avoir confirmation, j'en ai parlé avec nos amis qui se trouvent à Oran, d'accord pour que jeudi prochain, tout le monde se trouve à Alger.
Monsieur le ministre, je vous remercie.